les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul Math, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour les mathos locos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre super important de la classe de première, car c'est le premier chapitre que vous allez faire et on va vous apprendre à maîtriser des outils qui vont vous servir tout au long de l'année. Donc, il faut prendre un bon départ, sinon il risque d'y avoir de mauvaises répercussions sur les futures notes. On va s'intéresser aux fonctions polynômes du second degré. C'est une famille de fonctions, comme vous en avez déjà étudié en seconde et parfois en troisième, comme par exemple les fonctions affines, f de x égale ax plus b. Alors ici, c'est pas f de x égale ax plus b, mais ce sera f de x égale ax au carré plus bx plus c. On appelle ces fonctions les fonctions polynômes du second degré, parce que le degré maximum qu'il y a sur le x est 2. Et on peut aussi appeler ces fonctions les trinômes. Trinômes, tri pour 3, nôme pour terme, car il y a bien 3 termes, ax au carré, bx et c. On va s'attaquer d'abord dans une représentation graphique et commencer à connaître certaines propriétés. Donc un polynôme du second degré, avant tout, admet une expression de la forme, je vous l'ai déjà dit, ax au carré plus bx plus c. La seule condition porte sur le nombre a, sur le coefficient a. Il ne faut pas qu'il soit nul. B et C peuvent prendre n'importe quel nombre, n'importe quelle valeur, même 0. Sa représentation graphique. Quel est le dessin d'une fonction polynôme du second degré dans un graphique? C'est ce qu'on appelle une parabole. Regardez ici, j'en ai tracé une. Alors elle va soit être tournée vers le bas, comme ça, soit vers le haut, comme dans l'exemple, dans ce sens-là. Alors voilà, vous pouvez le retenir avec ce moyen mémotechnique. Vers le bas, smiley pas content. A, négatif, c'est sûr et certain. Vers le haut, smiley content. A, positif. On va voir des exemples tout de suite. Ensuite, deuxième chose à savoir, cette parabole possède toujours un sommet. Regardez ici, le sommet, il est positionné ici, c'est un minimum. C'est un sommet qui est positionné vers le bas. On note S, le point de ce sommet habituellement, et les coordonnées alpha, bêta, c'est juste des noms que l'on donne. Alpha, c'est l'abscisse, bêta, c'est l'ordonnée, et évidemment, alpha et bêta sont égales à certaines valeurs qu'il faudra trouver ou que l'on vous donnera. On verra tout ça par la suite. Alors, comme vous pouvez le voir, alpha, c'est l'abscisse qui va être donc lu sur l'axe des abscisses, et bêta, c'est l'ordonnée qui va être lue sur l'axe des ordonnées. Tout ça, vous connaissez, c'est des chapitres de seconde. Autre chose, on a des formules qui nous permettent de déterminer alpha et bêta si vous n'avez pas la représentation graphique. L'abscisse, alpha, vaut moins b sur 2a. Moins b c'est le nombre qu'il y a devant x. Regardez en haut, ax au carré plus bx plus c. B c'est le coefficient devant x. Donc vous positionnez la valeur moins b ici. Vous divisez par 2 fois a c'est le coefficient devant x au carré. Une fois que vous avez la valeur de alpha, vous allez pouvoir trouver la valeur de bêta en calculant en fait l'image de alpha. C'est logique, regardez, si vous prenez alpha, vous descendez au sommet, vous allez pouvoir trouver bêta, bêta est donc égal à f de alpha. Tout ça, c'est des choses que vous voyez dans le cours, que votre prof vous a prouvé, a démontré pourquoi est-ce qu'on obtenait ces formules-là. Nous, on va essentiellement les mettre en pratique. Alors pour ça, on va faire deux petits exercices. Premièrement, imaginez qu'on vous donne un graphique. Donc vous avez un graphique, il va falloir lire ces informations sur le graphique. Il faut que vous maîtrisiez absolument tout sur les polynômes du second degré, comme avec les fonctions affines. C'est à ça que consiste tout ce chapitre, que les fonctions polynômes du second degré n'aient plus aucun secret pour vous. Donc on y va doucement. En utilisant le graphique ci-contre, déterminez le signe de A, première question, les coordonnées du sommet, deuxième question, et l'axe de symétrie de cette parabole. Alors on y va petit à petit. Le signe de A. Que pouvez-vous dire du signe de A? Eh bien regardez, on vient au deuxième point. On sait d'après le deuxième point que ici, la parabole étant tournée vers le haut, d'accord, il effectue un sourire. Le cours nous dit que la valeur de A est nécessairement strictement positive. Donc on peut rédiger ça de cette manière. La parabole
Donc vous pouvez remplir vos fiches, hein, n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous avez accès à des fiches que vous toutes faites, que vous devez juste remplir en couleur, vous les imprimez, c'est gratuit et vous allez pouvoir avoir des fiches parfaites que vous allez pouvoir utiliser avant votre contrôle. Donc vous remplissez votre fiche, la parabole étant tournée vers le haut, virgule, on sait que A, la valeur de A doit être strictement positive. Tout simplement, combien vaut A? On n'en sait rien. D'après un graphique, vous n'allez pas pouvoir le trouver juste en regardant le graphique de cette manière. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que la valeur de A est strictement positive. Deuxième question, quelles sont les coordonnées du sommet? Ça, c'est super simple. On est au niveau 3e, voire début de seconde. Donc, tout simplement, on va lire. Regardez, ici, le sommet se trouve là. Il va donc tout simplement falloir trouver la valeur de alpha et de bêta, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée du sommet. C'est un jeu d'enfant. L'abscisse vaut 1 et l'ordonnée vaut moins 4. On est tous d'accord? Ça, c'est facile. On a S, les coordonnées. Donc, on a dit 1, point virgule, moins 4. Pas besoin de compliquer les choses, hein. On s'appuie sur ce que vous connaissez déjà depuis la seconde. Très bien. Ensuite, on vous demande quel est l'axe de symétrie de cette parabole. Car vous voyez, une parabole possède toujours un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est ça, tracé en rouge. Et si vous vous souvenez de vos cours de seconde, vous savez que les droites verticales possèdent une équation du type x égale un nombre. Je vous rappelle que les droites horizontales possèdent une équation du type y égale un nombre. Donc ici, on cherche x égale quelque chose. Quel est ce quelque chose? Ce quelque chose, c'est exactement l'intersection, c'est la valeur d'intersection entre l'axe de symétrie et l'axe des abscisses. C'est 1. En fait, c'est la valeur de alpha, toujours. Donc ici, l'axe de symétrie, on va faire une petite abréviation. N'hésitez pas en maths, on peut faire des abréviations. A pour équation, expression ou équation, x égale 1, tout simplement. Ça veut dire l'équation, l'expression de la droite rouge que vous voyez apparaître ici. Je m'écarte 2 secondes pour que vous puissiez mettre pause et remplir vos fiches tranquillement. Et on passe à l'exercice 2 de ce chapitre sur les paraboles. Le deuxième exo, c'est le suivant. Cette fois, on ne vous donne pas une courbe, on vous donne l'expression de la fonction. Sans la courbe, il va falloir retrouver le même type d'information. Alors on y va. Je vais réécrire la fonction ici pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Cette fois, on vous demande de déterminer tout simplement les coordonnées du sommet de la courbe dont l'expression algébrique est f de x égale 2x au carré plus 8x plus 3. Alors je le réécris ici, comme ça je l'aurai sous les yeux. f de x égale 2x au carré, on a dit, plus 8x plus 3. Voilà, je ne me trompe pas. Ok, c'est bon. Alors on y va, les coordonnées du sommet. Eh bien regardez, c'est le dernier point qui est ici, là, tout en bas. Cette fois, le cours vous dit, tu as des formules qui te donnent les coordonnées du sommet. Il suffit de trouver l'abscisse, qu'on note souvent alpha, et l'ordonnée que l'on note bêta. On a. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que ici, faites ça au début, prenez l'habitude, donnez la valeur de a. Ici, a, c'est le nombre, c'est le coefficient devant x au carré, donc 2. B, vous donnez sa valeur aussi, c'est 8. Et C égale 3, mais là, ici, on n'en aura pas besoin. Parce que regardez dans les formules, c'est pour ça que C, je l'ai mis en blanc. Alors sur votre fiche, c'est en noir, peu importe. Mais j'ai mis des couleurs uniquement à A et à B parce que dans les formules, vous vous rendez compte qu'on a besoin que de la valeur de B et de A. Alors on y va. On a alpha égale moins B sur 2A, qui donne quoi? Je remplace. B, j'ai dit que ça valait 8. Avec un moins devant, moins 8. On est dans les niveaux maternels, deuxième section là. Fois 2 fois A. Donc 2, j'écris 2, hein. Fois la valeur de A. Bah, A vaut aussi 2. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Voilà, je viens déjà, tout de suite en 2 secondes, je viens de trouver la valeur de l'abscisse du sommet alpha, que l'on note alpha. C'est juste un dessin, on aurait pu le noter
autrement. Mais A, B et C sont déjà utilisés. Alors, on part sur les lettres grecques, alpha, bêta, etc. On fait des choses comme ça en maths. Pour bêta. Et bêta, le cours nous dit, bêta, tout simplement, c'est l'image de alpha par f. Alpha vaut moins 2, donc ça donne f de moins 2. Je dois donc calculer f de moins 2. F est là. Donc, je remplace tous les x par moins 2. Tout ça, vous connaissez. Hein. Si vous êtes en spécialité maths, c'est que vous savez ça. Calculer des images, c'est un jeu d'enfant. Donc, on fait bien attention à ne pas oublier les parenthèses pour que le carré prenne tout le nombre moins 2. Là, je vous le rappelle parce que vous revenez souvent de vacances, donc il faut reprendre un peu les bonnes habitudes. Plus 8 fois moins 2 plus 3. Ok, c'est parti. Hein. D'abord, je calcule ce qu'il y a là-dedans. Moins 2 au carré, 4, fois 2, 8. Je vais y aller tranquillement. 8 fois moins 2, ça fait moins 16, plus 3. Alors, 8 moins 16, ça fait moins 8, plus 3, ça fait moins 5. Ainsi, on vient en 2 secondes de calculer les coordonnées du sommet. On met la valeur de alpha en abscisse, la valeur de bêta en ordonnée, et c'est terminé, tout simplement. Je m'écarte pour que vous puissiez mettre pause. Voilà, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Suivez bien ce chapitre pour prendre un bon départ. À bientôt, ciao ciao. T'as les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul, maths, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos, locos. Des maths pour les costauds, taf du costro.